Aujourd'hui est un grand jour et pas seulement parce que je suis de très bonne humeur parce que j'ai nagé 1 heure ce matin, mais parce qu'on est le 1er septembre. Donc déjà c'est satisfaisant en soi d'être le 1er septembre, mais en plus ce matin j'ai terminé mon carnet que je me traîne depuis beaucoup trop longtemps parce que, comme vous pouvez le voir là, je l'ai depuis septembre 2020. Il a donc fait 4 ans exactement. Je l'ai fini ce matin du coup. Et vous savez ce que ça veut dire? Commencer un nouveau carnet le premier jour d'un nouveau mois qui en plus est le premier mois de la rentrée scolaire. Je pense qu'il y a 2 catégories de personnes sur Terre. Celles qui comprennent à quel point c'est satisfaisant et celles qui pensent qu'on est un peu fou. Mais voilà, du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler un peu de mes carnets, même si c'est pas vraiment organisé. Enfin, c'est un Organized Chaos, vous voyez. Et surtout, on va set up mon nouveau carnet qui m'a été offert par ma sœur, qui est, Dieu merci, beaucoup plus petit que celui que j'avais avant, qui était un Moleskine. Celui-là, il est ligné. Je suis passée à ma phase page blanche, mais il faut que je finisse d'abord tous les carnets que j'ai. J'en ai 2 qui m'attendent, qui sont lignés. Et les lignes, l'avantage, c'est que contrairement aux petits carreaux, j'écrirai forcément plus gros, donc je les finirai plus vite. C'est ça que je me dis. Et ça me motive vraiment de savoir qu'il y a un autre carnet qui m'attend et qu'ensuite, je vais explorer les pages blanches. Donc ce carnet c'était un Moleskine à petits carreaux. Je l'aimais bien parce qu'il y avait 2 bandes et c'était pratique, mais en même temps si vous n'avez pas un carnet aussi gros vous n'avez pas besoin d'avoir 2 bandes. J'ai des petits post-it et tout parce qu'il y a des trucs sur lesquels il faudra que je revienne. Et donc ce que je fais quand j'ai un nouveau carnet généralement c'est que je colle des trucs au début qui vont un peu m'inspirer. Ça c'était drôle parce que du coup c'est un drame satirique. Ça voulait dire que ma vie c'est un drame satirique. Je trouvais ça vraiment très drôle. Ensuite là j'avais sauté la première page parce que vous voyez elle est collée, c'est hyper énervant. Et ensuite ce que je fais au début c'est que je mets des citations, des images qui m'inspirent, comme ça quand j'ouvre le carnet j'ai une vague d'inspiration immédiatement qui fait que j'ai envie d'écrire et que je me mets à écrire des chefs-d'œuvre, pas forcément, mais vous avez compris le but. Il y a cette citation que j'aime beaucoup et il y a ce poème de Sylvia Plath que j'aime beaucoup aussi. Et ensuite c'était le début, là je vous montre pas parce qu'il faut pas abuser. Du coup dans mes carnets en gros j'écris et parfois je colle des trucs, donc c'est à moitié scrapbooking. Je m'en sers pour tout, c'est-à-dire pour faire des listes, pour scripter mes vidéos YouTube, pour écrire tous les jours si j'ai envie de raconter ma vie, pour écrire pour de vrai, donc quand je fais des ateliers d'écriture, quand j'ai envie d'écrire des poèmes, tout ce genre de trucs, j'écris là. Quand j'ai pas envie d'écrire à l'ordi, j'écris là dedans. Donc c'est vraiment mon carnet qui me sert pour tout. Je fais des listes, enfin bref. Voilà. Et j'ai aussi une version miniature. Donc ça c'est un petit carnet de dessin à la base. Il y a des pages blanches, ce que j'aime bien. Et ça c'est quand j'ai pas envie de porter cette brique. Ce qui est quand même assez souvent, je vous jure j'en avais marre. Je pense que mon épaule criait à l'aide à force de me trimballer ce carnet. Du coup j'ai un petit carnet avec un sticker de ma tatoueuse dessus. Et ça c'est un peu pareil. Du coup là j'ai écrit un poème en anglais, voilà. Là je préparais un concours poétique mais mon poème il puait un peu je trouve. Bref, je prends des notes. Je fais des dessins quand j'ai envie de faire des dessins. C'est mon brouillon quand j'ai envie d'écrire des trucs mais que j'ai besoin de prendre des notes avant. Enfin bref, c'est un truc pour faire des listes. C'est un peu un commonplace book, mais du coup mes 2 journaux sont un peu des commonplace books techniquement. Je vous mettrai une vidéo sur les commonplace books parce que j'adore ça, je trouve ça trop cool. C'est tout. Donc j'ai fini enfin ce carnet qui devenait un peu trop gros, un peu trop pesant. Et on va passer au nouveau, on va le faire ensemble. C'est le but de cette vidéo, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tout mon setup derrière. J'ai pris en photo ce matin des citations que... Bon ça je l'ai pas dit mais du coup j'écris des citations quand je lis des livres et que je prends des notes sur les livres que je lis, je le fais là-dedans. Je fais vraiment tout, dites-vous que je fais vraiment tout dedans. Et du coup ce matin je l'ai un peu effeuillé, pas effeuillé du tout. Bref, je l'ai feuilleté, c'est pas pareil. Je l'ai feuilleté et j'ai pris en photo des citations que j'avais écrites dans ce carnet pour inaugurer le début de celui-ci. Donc le but c'est de choisir des citations qui me donnent envie d'écrire. C'est vraiment le but, c'est que j'ouvre et que je me sens prise par une vague d'inspiration poétique, que je me sens vraiment génie du 21e siècle, voire du 19e siècle, et donc j'ai qu'une seule envie, c'est de sortir mon stylo et d'écrire un chef-d'œuvre. C'est vraiment ça le but. Déjà pour décorer, on va mettre ce sticker que mon ami m'a fait. Du coup je vais coller celui-là ici parce que j'adore le motif des yeux. Magnifique, franchement magnifique. Bon l'exposition fait n'importe quoi, mais franchement j'adore. Alors la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que j'utilise comme stylo? J'ai celui-là, le Pilote V5 qui est rechargeable, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que je suis éco-responsable, voilà. Ensuite j'ai que des stylos Muji, donc j'ai ceux-là en 0.38, j'en ai un rouge, un noir. J'ai un marron en 0.5 que j'aime beaucoup, je pense que je vais passer au 0.5 en vrai. Les 0.38 sont... Alors putain, ça fait vraiment vidéo de nerd, mais bon bref. Les 0.38 sont hyper bien pour souligner dans les livres, surtout quand vous utilisez
c'est que des livres d'occasion. Vraiment l'interligne est très petit, du coup c'est pratique. En plus ça vous permet de stocker beaucoup de notes dans une marge étroite, mais le 0.5 en format comme ça là est vraiment hyper bien, donc je pense que après je passerai à ceux-là. J'en ai déjà acheté un rouge avec des encres rechargeables encore une fois, mais j'attends de finir celui-là parce que encore une fois je suis raisonnable et éco-responsable. Du coup j'ai rouge, noir, marron, ça paraît évident, c'est un peu ma DA quoi, voilà. On passe à ça, mais d'abord on va choisir mes citations. J'ai une citation de Todorov, La littérature en péril, je sais pas si vous voyez ou pas, mais bon bref. La vie en elle-même est terriblement dépourvue de forme, de cette absence découle le rôle de l'art. Celle-là, je trouve qu'elle serait mais parfaite, vraiment parfaite pour une grosse page de titre. C'est dans Proust du côté de chez Swann, un prosaïsme qui sert de grand réservoir de poésie. C'est littéralement le but d'un journal, ou genre d'un carnet, d'un journal intime, ce que vous voulez, c'est que c'est du prosaïsme qui sert de matière ensuite à votre écriture. Donc ça va être pour la page du titre, on va le faire tout de suite. Donc on a un ruban normal et on a la page de début. La page de début, j'ai vraiment tendance à rien écrire dedans. Donc là, j'ai toute ma réserve de trucs que je découpe partout et tout. On pourrait dire que c'est une maladie, mais on peut aussi dire que je suis juste extrêmement créative. On pourrait mettre ça qui est fun. Ça c'est sur la Beat Generation. J'aime bien couper des morceaux d'articles de magazines qui m'inspirent, donc voilà, bref. Ça, je vous dis la vérité, ça fait 2 ans au moins que je le garde. Il y a écrit 1941-1950, jeunesse à New York et différentes approches de l'écriture. Je le garde pour le jour où je serai embauchée à New York. Mais vraiment, je le garde précieusement depuis plusieurs années. Bon là, je vous avoue, on n'a pas grand chose d'intéressant. J'ai aussi un vieux livre que j'ai trouvé dans... Bon, c'est pas vraiment une brocante, mais voilà, où on peut découper des trucs. Mais ça, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Et après, on a cette merveille avec beaucoup de choses. Donc vous allez patienter 2 secondes pendant que je cherche. On pourrait se mettre un petit désespoir est mort. Ça, c'est optimiste, vous voyez. Petit papillon. Là, j'ai plein de peintures de Dali. Alors, est-ce qu'on se met celui-là ou est-ce qu'on met ça? Qui n'est pas Dali, qui est Bosch, hein, d'ailleurs. Je sais pas si je dois préciser. Donc... cette première page, soit on fait ça, mais c'est un peu moche. C'est pas le bon format, c'est un peu moche. Alors qu'on pourrait juste mettre ça, et je trouve que ça rend bien. Alors, on n'est pas des monstres, donc on va quand même se mettre la ref. On met la petite ref en bas, là, c'est magnifique. Et voilà, c'est un bon début. Ensuite, on va se mettre la citation de Proust. Est-ce qu'on met Proust ici en blanc? Moi, je propose, je l'écris sur un papier que je colle. J'ai ceci que j'adore, que ma grand-mère m'avait ramené du Vietnam. Et en fait, c'est un bloc-notes, mais en craft. Donc, on prend ça et on écrit... On va faire un test et si c'est moche, on change. Là c'est moche, déjà c'est moche, on recommence. J'ai pas du tout la détermination d'aller chercher ma machine à écrire, même si ce serait hyper joli. Mais non. C'est hyper laid. Changement de DA. On prend un papier beige. On prend un stylo rouge. Donc ça, c'est parfait. Magnifique, donc pour l'instant on a ça. Et ensuite vous tournez et vous avez ça. Et ensuite... je vais faire ma petite page de citation. Il y en a une que j'aime beaucoup, bon franchement vous voyez pas grand chose, hein. Mais c'est une citation de Marina Abramovic qui dit, enfin en gros c'est tout un truc sur les artistes et le silence et la solitude, enfin bref, donc ça je vais le mettre. Ensuite, non mais en plus il faut que je cache, en plus, ensuite j'ai une citation d'Anaïs Nin qui en gros dit qu'il faut écrire. Il y a aussi une citation de Georgia O'Keeffe que j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est que des trucs en anglais. C'est pas possible d'être aussi peu française. Il y a une citation de Céline que j'aime bien, même si, bon, Céline, voilà, on est d'accord, qui dit « La vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. » Franchement, c'est beau. Et il y a aussi celle de Jack Kerouac dans On the Road que je veux mettre dedans parce qu'elle est trop belle. Donc je pense qu'on va se faire Jack Kerouac de ce côté-là. Et là, je vais mettre les autres petites citations. Et du coup, j'ai des trucs sur la Beat Generation dans mes papiers, donc je vais retourner les chercher et on pourrait les mettre là. Ça, c'est sur Ginsberg. Je l'avais découpé dans le magazine Lire. Et je trouve ça fou de penser que quand même, la publication de Howl de Allen Ginsberg a valu à Ginsberg d'être considéré par le FBI comme une menace pour la sécurité intérieure. C'est quand même fou. Je pense que je le mettrai sur la page d'après. Est-ce qu'on se mettrait pas un papillon à chaque coin de la page? Ça, si jamais vous aimez le scrapbooking et que vous n'avez pas le temps d'aller en fripe chercher des vieux livres ou que vous savez pas trop où trouver des trucs un peu vintage, vous allez sur Etsy, vous mettez kit scrapbooking et vous trouvez des pochettes avec genre 100 pièces de trucs découpés un peu partout. Et moi, c'est là que j'avais trouvé ça. Et ce truc là, bon du coup ils sont en moitié vides. Ça va aller ici.
Éventuellement on met un papillon ici. Je suis vraiment en train de passer une journée mais excellente, vous vous rendez pas compte. J'aime bien garder les premières pages un peu simples parce que moi je me dis que je pourrais pas le détester dans 2 mois ou dans 3 ans si je mets encore une fois 4 ans à finir ce journal, mais j'espère pas. Bon sinon comment ça va vous hein, la rentrée? Moi j'adore la rentrée donc franchement je peux pas vous soutenir parce que j'adore ça. C'est tellement mal réparti, mais c'est pas grave. Bah, vous savez quoi, on va mettre le petit désespoir est mort en bas. Ça c'est une vieille édition du Silence de la mer de Vercors qui part en lambeaux. Du coup c'est devenu ma source de mots quand je fais de la poésie en découpage. C'est vraiment super. Avec le papillon et tout, on est sur un thème métamorphose. Ok, on a ça. C'est trop mignon mais c'est pas du tout ce que j'étais en train de faire de base. J'étais en train de faire mes citations. Donc on passe aux citations. Pour les citations, je fais jolie écriture avec le Muji 038. Et pour celle-là de Jack Kerouac, je vais juste reprendre la cassure au même endroit plutôt que m'embêter à réfléchir. Il y a combien de lignes? Vous savez, on va faire ça bien. 6, 27, 28. 28 divisé par 2. Donc le milieu, on est là. Et vu qu'on en a 12, on commence 6 au-dessus. Ça se voit, hein, que j'ai fait bac littéraire option maths. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche. Même si là, je me suis trompée. J'ai dit que je respectais la cassure et je n'ai pas du tout respecté la cassure. On souligne le titre et on va souligner en rouge les parties que je préfère. Voilà. C'est pas très compliqué. Je pense que je vais mettre la girly là de ce tableau de Dali. C'est en italien parce que j'ai acheté ça en Italie. Je vais mettre elle là. Et ça va être bien. Parce que vous voyez, elle tient un truc écrit. Donc on est toujours sur le thème de l'écriture. Je suis quelqu'un de très consistant. C'est vraiment beau. Par contre, parlons-en que j'ai vraiment les pires ciseaux pour faire ça. Faudrait un truc au-dessus, on est d'accord, hein. Ça manque là. J'ai une boîte qui est une ancienne boîte de thé mariage frère, dans laquelle je découpe des mots. Et ça me fait une banque de mots. Quand je fais par exemple des collages et des trucs comme ça. Songe, vous voyez. Ça on sait pourquoi je l'ai découpé. On sait que ça sert. Caché, non. Caché, c'est pas très intéressant. Les songes perdus. On pourrait mettre l'ivresse des songes. Mais je suis pas convaincue. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux ce que je suis en train de faire parce que j'ai le ventilateur derrière. La gloire des songes. Pourquoi pas la gloire des songes? Il nous faudrait un A. Comme ça je fais A, la gloire des songes. Quand vous n'avez pas d'inspiration pour écrire, vraiment je vous jure, faites-vous une banque de mots. Je sais pas s'il y a des gens qui écrivent en fait, ici. Mais faites-vous une banque de mots, parce que c'est trop bien. C'est juste que quand vous cherchez une lettre, c'est un peu long. Et vous n'êtes pas censé chercher, vous êtes censé tomber sur l'inspiration et faire avec ce que vous avez. On pourrait faire des mots perdus, des songes cachés. C'est pas du tout ça le mot. Des songes cachés. J'ai trouvé un petit A. Je pense qu'on va pas aller très loin avec ça. Effraction. J'espère vraiment que vous avez pris un thé, hein, parce que ça va être très long là. Enfin pour vous je coupe quand je parle pas donc c'est un peu moins long. Effraction des images. On peut juste faire l'ivresse des songes hein, sinon. C'est pas très grave. Ça devient ingérable cette activité. Incroyable. On a un dé. Là vous faites ça très proprement. Vous remettez les trucs dans le... Ok, on peut enfin fermer cette boîte. On fait ça comme ça, c'est ma proposition. Bon, de toute façon, c'est mon carnet, donc c'est bien. Maintenant, on colle. Et quand vous collez, le but, c'est de pas faire ça trop droit. Donc, vous faites comme ça vient, quoi. Et après, je vais enfin pouvoir écrire mes citations. Et après, on aura fini, hein. Alors, j'ai une petite surprise à la fin. Restez jusqu'à la fin. J'ai une petite surprise. Bon, du coup, vous avez déjà lu le titre de la vidéo, donc vous savez déjà. Mais petite surprise. C'est bien. Donc... on va écrire ces citations, je vous promets qu'on va écrire ces citations. Donc la première, on va l'étaler un peu là parce qu'elle est longue. Ensuite, on va mettre la deuxième en rouge parce que c'est Anaïs Nin qui dit qu'il faut écrire. Et j'ai besoin de le lire souvent, donc on va le mettre en rouge. Je vous montre ce chef-d'œuvre qui est juste vraiment 3 citations écrites à côté. Ensuite, on met celle-là de Georgia O'Keeffe. Et la dernière, j'ai de la place pour en mettre plus là. On va l'écrire en gros. Et voilà, ce qu'on a, c'est ma petite page de citation. Je rajouterai sûrement des petits trucs, des petits autocollants, des trucs comme ça dans les endroits vides. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais partir faire quelque chose, mais avant je vais vous expliquer et je vais vous donner ma technique. Donc quand vous voulez écrire, là parce que du coup je l'ai préparé, donc vous pensez bien que je vais écrire
après, mais je vais pas écrire devant vous parce que ça sert à rien, je vais pas parler en écrivant. Du coup, là je vais écrire et pour l'inaugurer un peu, je vais faire ma technique de mise en jambe quand j'ai envie d'écrire mais que je sais pas quoi écrire. Vous devriez vraiment écrire si vous le faites pas, hein, mais bon bref. Je prends mon tarot qui est le tarot surréaliste que j'avais acheté à une exposition, je sais plus. Je prends mon tarot surréaliste et ce que je fais c'est que je vais tirer une carte. Il est hyper beau, regardez-moi ça, attendez je vous montre un peu. Il est vraiment incroyable. Bref, je vais tirer une carte, on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Et ensuite je lis la signification de la carte qui est dans le petit livret, tout simplement, vraiment je m'embête pas plus que ça. Je lis la signification que je vais vous donner et j'écris à partir de ça. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez écrire un diary entry, vous pouvez écrire une fiction, vous pouvez écrire un roman si vous voulez. Mais voilà, le but c'est juste de trouver de l'inspiration là où elle est et là où elle se cache. Donc on va tirer une carte ensemble et ensuite je vais vous lire la signification. Vous allez fermer YouTube, vous allez d'abord liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne, ensuite vous allez fermer YouTube, vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez écrire ce que ça vous inspire. Je m'en fiche de si c'est bien écrit ou pas, vous allez juste écrire ce que ça vous inspire, si ça résonne avec un problème que vous avez en ce moment, si ça vous donne une idée pour une histoire ou pour un poème, que sais-je, vraiment c'est votre vie. Et moi je vais faire exactement pareil. Donc pour tirer, je mélange un peu le paquet. Envoyez votre énergie via la vidéo. Comme ça tombe sur une carte dont on a tous besoin. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'un jeu de cartes est magique. Franchement, c'est vraiment une bonne technique pour écrire. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Avec une page de livre, avec... Bon, je sais pas, mais voilà. Ensuite, je fais 3 paquets. Et ensuite, vous allez choisir celui qui vous attire le plus. Bon, je pense pas que tous les viewers vont tomber sur le même paquet. Je suis désolée, malgré toute la magie qu'il y a dans le tarot. Vous savez quoi? Je vais tirer les 3. Et je vais vous donner la signification des 3. Et vous écrivez à partir de celle que vous avez choisie. Donc vous choisissez un paquet. Moi aussi, je vais en choisir un. Et vous écrivez à partir de ce paquet-là. Ok? Tout le monde a les règles. Donc vous notez, vous choisissez le paquet que vous avez choisi. Je peux me mettre un peu plus dans la caméra si vous voulez. Vous choisissez le paquet que vous voulez. C'est bon, vous avez choisi? Moi, je choisis celui-là, personnellement. Moi, j'ai choisi l'empereur. Voilà. Donc ensuite, vous allez dans le petit carnet. L'empereur. Si vous avez eu l'empereur, vous écoutez bien. Et je vous mettrai le petit texte pour que vous puissiez screen. L'empereur, monstre chrysalytique. La conquête rationnelle n'a pas de sens, car la réalité intime des choses est enfermée dans un secret dès que nous pensons en avoir saisi le sens. Et il y a une citation de Man Ray. Un créateur n'a besoin que d'un passionné pour justifier son travail. Si vous avez choisi ça, comme moi, vous allez écrire à partir de ça. Est-ce que les consignes sont claires? Deuxième, si vous avez choisi le paquet du milieu. Cavalier de denier. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc, on est dans la suite des deniers. Cavalier de denier, vous êtes prêts? La patience d'attendre les bons rythmes du processus créatif. Capacité visionnaire de voir d'autres horizons, d'autres mondes possibles. Voilà, vous pouvez aller écrire. Et le troisième paquet, ceux qui ont choisi le troisième paquet... Roi de bâton. Oh non mais il est trop beau. Attendez. J'adore. Roi de bâton. La flamme de la passion qui agite la pensée et la conscience. Parfois dogmatisme et intransigeance. Donc vous prenez, vous interprétez, c'est surréaliste, c'est le but. Vous interprétez à votre manière, vraiment comme vous voulez. Vous écrivez ce que vous voulez. Mais vous écrivez quelque chose ou vous faites un dessin. À la limite. J'avais fait un dessin, je vais vous le montrer. J'étais tombée, je sais pas, je crois que c'est la reine d'épée. Voilà mon interprétation de la reine d'épée. Donc, je vais partir écrire mon truc, et vous partez écrire votre truc, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.